voudrais qu'on amorce un autre sujet qu'on évoquera après la pause, c'est celui de Rieux-la-Pape. Alors Rieux-la-Pape, ça fait des semaines et des semaines que les trafiquants de drogue affrontent la police, que un quart des crimes concernent les moins de 20 ans dans cette banlieue lyonnaise, que Alexandre Vincendet, qui est le maire de Rieux-le-Pape, qui s'était présenté face au député LFI Abdelkader Lamar, et c'est donc Abdelkader Lamar qui était député avant, Voilà, donc il a perdu aux dernières législatives. Alors c'est lui l'élo, et c'est surtout la guerre ouverte entre ces deux individus, entre le maire qui essaye de faire de l'ordre et Abdelkader Lamar, le député local LFI qui dit qu'il ne se passe rien. Écoutez Alexandre Vincendet après les événements d'hier soir où, je le rappelle, c'est un commissariat qui a été attaqué par des cocktails Molotov. Je constate une chose, c'est que depuis que nous avons un parlementaire de la France Insoumise au contact des délinquants sur les points de deal, sur les points de squat, depuis que l'opposition municipale de la France Insoumise va sur les points de deal, sur les points de squat, et qu'ils promettent aux idiots utiles que le chaos vaudra impunité, eh bien on en voit le résultat. Quand on va sur le terrain avec monsieur le préfet, avec les forces de l'ordre, et qu'on nous dit moins il y aura de policiers et moins il y aura de violence, je m'excuse, mais on nous demande donc de faire reculer la République et de mettre en coupe réglée un quartier. Là c'est non. On est en train d'envoyer des gamins, des gosses, de 11, 12, 13 ans, comme de la chair à canon sur des policiers, et puis les grands, en lien avec des élus de la France Insoumise, eux, se planquent. Jules Torres. Moi, je suis désolé. Vous êtes consterné, je suis désolé pour ce que je vais dire, mais c'est bien fait pour ces habitants qui ont voté pour ce député de la France Insoumise. Malheureusement, c'est un peu rapide ce que vous dites. Bien sûr, non, mais tous les habitants ont voté pour lui. Bien sûr, la partie des vous savez des très bien habitants. comment ça se passe. Il y a du tractage. On vous explique que le maire ceci, que le maire cela, qu'on aurait dû. Mais il y a aussi la responsabilité des électeurs. Et malheureusement, c'est que tous les électeurs n'ont pas voté pour ce monsieur-là. Et bien, moi, je pense à eux. Je pense à ces électeurs qui n'ont pas décidé de faire le choix du communautarisme, qui n'ont pas décidé de faire le choix de l'insécurité. Je dis pas que monsieur Vincendet était l'alpha et l'oméga de la lutte contre l'insécurité. En revanche, je pense que quand on vote pour des personnalités comme ça... Le top jeu européen. On l'a couché en plein élan. Vous avez entendu le top jeu européen. Je suis désolé, je suis obligé de vous couper en plein élan dithyrambique, mon cher Jules Torres, pour vous dire que à partir de maintenant, vous avez 15 minutes pour jouer et tenter de gagner un méga pack exceptionnel, un iPhone 16 et un MacBook Air. Pour jouer, c'est facile, vous vous inscrivez dès maintenant au tirage au sort. Envoyez le nom de votre radio préférée Europe 1 par SMS 739 21, 3 fois 75 centimes, plus le coût du SMS, et on vous promet qu'après la pause, Jules Torres reprendra son raisonnement. À tout de suite sur Europe 1. Le top jeu Europe 1. Europe 1 soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Alors si j'étais poli, je dirais à Jules Torres, donc vous disiez, Jules Torres, avant la pause, vous disiez en réalité que que c'était bien fait pour les habitants de Rieux-la-Pape, qu'il fallait voter pour monsieur Vincendet et non pas pour monsieur Lamar. Ce que je dis, c'est que vous avez dit. Soyez honnête au moins. Ce que je disais, c'est que quand on a des élections, on est dans une démocratie, qu'il y a des candidats qui sont plus axés sur les questions de sécurité. Donc possiblement, il y aura moins de rodéos, moins d'agressions. Eh bien, il ne faut pas s'indigner ensuite quand votre ville, devient la capitale d'Auvergne-Rhône-Alpes, des cocktails Molotov, des rodéos, et quand le député va jusqu'à s'en prendre à la police qui, je cite, poursuit et pourchasse les personnes qui font des rodéos puisqu'ils ne seraient pas dangereux pour les populations civiles. Pardonnez-moi, je fais partie de ceux, et c'est la même chose pour les villes écologistes, si vous décidez de voter pour ceux qui ne vont pas participer à votre sécurité, qui est comme la première des libertés, je suis désolé, c'est bien fait pour vous. La violence des mineurs, Laurent Nunez, préfet de police de Paris, est revenu là-dessus en détail sur Europe 1 et CNews. Justice laxiste, évidemment, c'est ce qu'on entend souvent dire. Avec les mineurs, il y a une vraie inquiétude, évidemment, avec les mineurs. Les mineurs, on voit bien que le niveau de violence de la délinquance des mineurs augmente, même si cette délinquance, globalement, elle baisse, la délinquance. Qui deviennent des tueurs à gages, selon cette note de la direction de la PJ. On les retrouve dans des violences. Les réseaux de la criminalité organisée recrutent souvent des mineurs, des petites mains, pour commettre des actions violentes, y compris, on l'a vu dans certaines villes de France, pour commettre des règlements de compte.
Bon, c'est ce qui se passe à Rieux-la-Pape. Évidemment, mais il faut bien comprendre que ces mineurs, de plus en plus jeunes, on les avait déjà vus. Enfin, cet ajeunissement, on l'avait remarqué au moment des émeutes du Petit Naël, où la moyenne d'âge était tombée sous les 14 ans. Je ne sais pas si on se rend compte du délire dans lequel on vit. Mais c'est assez simple à expliquer. En réalité, à partir du moment où on sait que vous avez en moyenne 18 mois entre votre interpellation et un passage potentiel devant le juge des mineurs. Quand vous savez que dans l'immense majorité des cas, les faits de petite délinquance, de trafic de stupéfiants ne sont absolument pas condamnés par des peines de réclusion dans des centres pour mineurs, même semi-encadrés. Quand on sait que pour la plupart du temps, ça se termine avec des lettres d'excuses, avec des stages de citoyenneté, avec des amendes avec sursis. Il ne faut pas s'étonner qu'on arrive à cette situation. Et là où je ne suis pas d'accord avec Jules Torres, j'entends l'argument de dire il faut jeter la pierre aux électeurs. Mais il ne faut pas non plus, en faisant cela, dédouaner la responsabilité des élus. Et en l'occurrence, monsieur Abdelkader Kedir, Lamar, c'est un client, parce qu'on n'en parle pas souvent, c'est pas forcément une des têtes médiatiques de la France Insoumise. Mais auprès du Figaro, qui a interrogé son entourage à propos de cette affaire, l'entourage sort une phrase absolument extraordinaire. L'entourage dit on ne parle pas de rodéo, à la fin ce sont des jeunes qui se retrouvent avec des milliers d'euros d'amende, or cette politique répressive ne fonctionne pas. Tout est résumé là-dedans, c'est-à-dire que le problème, ce ne sont pas qu'on se retrouve avec des jeunes qui ont des milliers d'euros à rembourser, c'est le fait qu'on ait donné des milliers d'euros d'amende à ces jeunes-là. C'est la France Insoumise résumée en une phrase, c'est-à-dire qu'on prend en permanence le parti des victimes et on leur trouve toujours des excuses. Ça rappelle un peu ce que disait François Bayrou hier en commission d'enquête parlementaire. Il disait toujours à Paul Vannier, je reconnais là vos méthodes. Qui en fait cette façon, souvent il faut le dire, de retourner les choses. Oui, c'est de l'intimidation parfois, de retourner les choses souvent. Ils ne vivent pas dans la même réalité que nous. Quand on leur donne à la France Insoumise les chiffres de l'insécurité, ils les dénient. Ça n'existe pas. Il y a pas. Non, ils disent que c'est à cause de la société. Il y a pas 25 000 euros. Oui, bon, ça évidemment c'est la posture intellectuelle. Après ils prennent les chiffres qui les arrangent. Après c'est bien sûr, non, mais c'est le cas de tous les partis qu'il y ait politiques. 25 000 rodéos par an avec des centaines de morts, ça ce sont des faits. Qu'il y ait 25 000 refus d'obtempérer par an avec des gendarmes et des policiers qui meurent, ça ce sont des faits. Et quand inversement Manon Aubry me dit qu'il y a je sais plus 50 000 morts dans la bande de Gaza, je lui fais remarquer au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos le dimanche, je lui dis ce sont les chiffres du Hamas, elle me répond est-ce que vous en avez d'autres? Vous voyez, donc c'est ça la rhétorique aussi. C'est-à-dire que les chiffres du ministère de l'Intérieur, ça ne convient pas à Manon Aubry. Par contre, les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, ça lui convient parfaitement. Donc on a bien compris qu'ils étaient dans une stratégie, une surenchère visant un certain électorat. Et non, Sébastien, je ne dédouane pas la responsabilité politique. La responsabilité politique, elle est majeure là-dedans depuis 40 ans. Pourquoi? Parce qu'on a accueilli... Torres, c'est tous coupables. Tous coupables, sauf voilà. nous. Les tous coupables, sauf nous. Les pauvres habitants de Rieux-la-Pape. On sait. Comment dirais-je, les hommes politiques ou les hommes et les femmes politiques qui vont tracter. Moi, c'est ça que je veux dire. Il faut quand même voir comment les choses. Alors, on parlait de retournement. Quand vous avez une rhétorique comme celle dont on vient de parler, c'est assez facile. Vous allez tracter au marché le dimanche. Vous êtes sûr que vous voulez voter pour Monsieur Vincent Day parce que parce qu'il va vous donner 10 000 euros d'amende. Voilà. Et puis c'est extrêmement. C'est un réflexe humain quand on a des choses à se reprocher et qu'il y a quelqu'un qui arrive dans un joli costume et qui vous dit non mais vous inquiétez pas, c'est pas du tout votre faute en fait. Et je vais vous expliquer par A plus B pourquoi sociologiquement vous avez des raisons de faire ce que vous avez fait. C'est extrêmement confortable pour un être humain de se dire ah ben en fait vous avez raison, mais je n'ai rien fait. Il y a des raisons à cela. C'est tellement facile. Et donc évidemment qu'ils ont des résultats. Maintenant, on le voit aussi dans toutes les municipalités, notamment qui sont tenues par des écologistes. Il y a un sentiment de plus en plus de révolte qui se manifeste parce qu'on sent bien que derrière les grandes promesses qui ont été faites en 2020, après il y a la réalité. Aujourd'hui, la réalité dans ces mairies qui sont souvent tenues conjointement par des écologistes et des insoumis, la réalité sécuritaire, elle est tellement catastrophique qu'on peut peut-être s'attendre à un réveil des consciences en 2026. C'est intéressant la brèche que vous ouvrez, Sébastien Ligné, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'écologie. C'est-à-dire que l'écologie aujourd'hui est diluée dans une idéologie qui n'est plus du tout l'idéologie écologique. On n'est plus dans la protection de la faune et de la flore. On plante des arbres et on piétonne des rues histoire de dire qu'on est écologiste. Mais en réalité, c'est plus du tout le programme. C'est la gauche pastèque
qu'on a décrit depuis maintenant 40 ans. C'est vert à l'extérieur et finalement très rouge à l'intérieur. Et on voit bien que à gauche, aujourd'hui, les communistes et les socialistes essayent de se détacher un peu de Mélenchon. Il n'y a que les écologistes qui sont encore ces supplétifs. Mais tout ça pour dire quand même que derrière tout ça, derrière les responsabilités soit des électeurs, soit des élus, il y a quand même des morts. Il y a quand même des blessés. Il y a une gamine qui s'est fait tuer à Valoris, elle avait 7 ans après un rodéo urbain. Il y a un enfant de 4 ans qui a pris 2 balles dans la tête lors d'un échange de fusillade à Rennes. Donc derrière tous ces débats-là, il y a des gens, il y a des vies humaines, et je pense que c'est le plus important, et bien c'est d'en parler. Merci beaucoup Jules Torres, merci à vous Sébastien Limon.